Jésus a multiplié le pain et le poisson pour 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Waouh! Le lendemain, il y avait des gens qui l'attendaient. Waouh, où est-ce que t'étais, Jésus? Il se retourne et il leur dit, en fait, vous n'êtes pas là parce que vous avez vu des miracles. Vous êtes là parce qu'il y a eu du pain et du poisson. Aïe, ça veut dire que vous êtes là, en fait, pour votre ventre. Vous êtes là pour ce que je peux vous apporter, en fait. Je vous intéresse pas. Je n'ai pas communiqué le Père. Vous n'avez pas vu des miracles qu'il peut faire. Vous n'avez pas vu comment je prêche, comment je parle. Parce que j'ai parlé juste avant de donner du pain et du poisson. Est-ce que vous avez écouté? Est-ce que ça vous a intéressé? Et là, je me dis, le nombre de fois où j'ai pu prier et juste... Donne-moi ci, donne-moi ça, j'ai peur pour ça, tu veux bien régler ça? Mais je me croyais chrétienne en plus, je me pensais croyante et tout, hein. Genre pour moi j'ai prié. Mais en fait toute la prière c'était donne-moi, fais-moi. Et un jour j'ai lu un livre super intéressant. je vous le connaissez déjà si vous connaissez ma chaîne. Et je me suis rendu compte que j'avais aucune relation avec lui en fait. Dans le sens où je faisais que demander. À aucun moment j'ai écouté. Même l'auteur du livre, il disait est-ce qu'il a répondu? Est-ce qu'il a dit quelque chose? Il était censé parler et ça m'a tellement parlé en fait, ce qu'avait dit cet auteur-là. Non, j'ai fait que demander et j'attends. Et puis si ça arrive pas, t'as pas fait ci, je suis pas contente. Et je vous invite à vraiment prendre un temps avec Dieu et savoir comment il fonctionne, comment il communique. Si tu t'obliges à prier parce qu'il faut le faire, ça s'appelle de la religiosité, mon cher, ma chère. Je l'ai appris à mes dépens, c'est vraiment de la religiosité pour le coup. Si tu t'obliges, c'est pas une relation. Si tu es avec la personne que tu aimes et que tu t'obliges, ben... quitte. Franchement, ça vaut pas le coup. Ouais, vous ne parlerez pas avec Dieu comme vous parlerez à une personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une communication de vive voix comme ça, question-réponse, pensée, une autre pensée. Si, mais pas comme avec un être humain qui te répond verbalement. Dans le sens où tu vas te poser tout le temps que tu voudras. Je ne vais pas te dire 1 heure parce que ça peut être plus, ça peut être moins. Ça dépend de la conversation. Et mets-toi au calme et regarde les pensées qui te viennent. Parce que Dieu est esprit et c'est ton esprit qu'il faut l'adorer. Ne t'attends pas à une conversation, encore une fois, comme avec un être humain. Pense-y et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, ce que tu as ressenti. Est-ce que tu t'es obligé? Est-ce que non? Et lis ta Bible. Franchement, c'est là où tu sauras si c'est vraiment la parole de Dieu ou pas. Et le Saint-Esprit te touchera, il sera là. Il est esprit, il est en toi. C'est vraiment pas pareil. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Sérieux? Vous êtes bénis. Ciao!